Très heureuse de vous retrouver encore à cette grande édition du journal, messieurs et dames. Tout de suite, voici les sommaires. Résultat provisoire de législatif national, 477 députés élus pour le compte de 44 partis et regroupements politiques. Les Quinois livrent leurs pronostics pour le premier match de Léopard. Jean-Pierre Bemba et son MLC perdent de plus en plus de poids électoral. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié dans la nuit de samedi à dimanche 14 janvier le nom de 477 députés nationaux sur le 500 qui doivent siéger à l'Assemblée nationale. Reportage. En analysant de manière croisée la nouvelle Assemblée nationale par rapport à celle de la législature écoulée, il apparaît que la Chambre basse du Parlement vient d'être renouvelée à près de 80%. En effet, tout le siège est occupé autrefois par les députés du Front commun pour le Congo FCC qui n'ont pas participé au processus électoral ont été gagnés pour la plupart par des cadres de l'Union sacrée. Un peu plus de 20% seulement d'anciens députés ont conservé leur siège. À titre illustratif, au Sud Kivu, sur les 25 députés, 7 seulement ont été réélus. Au Kwilu, 9 députés sur 22 ont été réélus. Et à Kinshasa, 15 sur 55 députés. Parmi les anciens députés réélus, il y a Wivine Moleka, Jacques Dioli et Patrick Mouyaya. Deli Sesanga, Léon Mondole et Juvenal Munobo sont parmi les députés qui ont perdu leur siège. Sur le 80% des nouveaux députés, l'on compte plusieurs membres du gouvernement dont Akasia Bandoubola, Antoinette Samba, Nicolas Kazadi, des anciens sénateurs comme plusieurs membres du bureau et des sénateurs comme Augustin Matata Pogno, des membres des institutions provinciales comme la gouverneure Fifi Masuka de Lualaba. Certains députés du FCC comme Geneviève Vinagossi et Célestin Mbouyu ont été réunis sous une autre casquette. Tous les membres du présidium de l'Union sacrée, à l'exception de Jean-Pierre Bemba, sont élus députés nationaux. Il s'agit du président du Sénat Batilou Kwebo, celui de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, Vital Kamerhe, Augustin Kabouya et du Premier ministre Sama Lukonde. Plusieurs autres membres du gouvernement, du Sénat et des institutions provinciales ont aussi rejoint l'Assemblée nationale renouvelée. Dans le cadre de préparatifs de la cérémonie d'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême prévue le 20 janvier, la régie de voies aériennes rassure de l'aéroport de Ndjili où seront accueillis le chef de l'État et de gouvernement. Reportage. Pour Trifon Kinkei Mulumba, la RVA étant la porte d'entrée et de sortie de la République démocratique du Congo, il est de son devoir d'assurer l'accueil des visiteurs attendus dans les prochains jours. La RVA est la porte d'entrée, la porte de sortie de ces pays. Il est donc de la responsabilité de la RVA de veiller sur la qualité d'accueil. Nous sommes là en conseil d'administration pour vérifier les infrastructures, nous assurer que la qualité est à l'ordre du jour et voir s'il y a des problèmes, comment on peut le régler. Voilà ce qui justifie notre passage ici. C'est une visite d'inspection des infrastructures pour l'accueil des dignitaires étrangers qui s'apprêtent à fouler les sols de ces pays. Le président Joe Biden a manifesté son soutien marqué en désignant une délégation présidentielle de haut niveau pour assister à l'investiture du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo. Suivez. Réélu lors des élections présidentielles de décembre 2023, Tshisekedi consolide ainsi sa position et cette délégation témoigne de l'importance accordée par les États-Unis à cette transition démocratique en Afrique centrale. La Maison-Blanche a annoncé que la délégation dirigée par Scott Nathan, directeur général de la Société américaine de financement du développement international, se rendra à Kinshasa le 20 janvier. Cette équipe de haut niveau comprend des personnalités
clé du gouvernement américain, soulignant l'engagement des États-Unis envers le renforcement des relations avec la République démocratique du Congo. Parmi les membres éminents de la délégation figure Lucie Tamelin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, qui apportera son expertise diplomatique à cet événement historique. Mary-Catherine Fee, secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines au département d'État des États-Unis, ainsi que Monde Muyangwa, administrateur adjoint du Bureau pour l'Afrique à l'Agence américaine pour le développement international, représente le soutien continu des États-Unis d'Amérique au développement économique et social du continent africain. Jean-Pierre Mbemba et son mouvement de libération du Congo ne pèsent plus. C'est l'une de leçons qu'ont tiré la dernière publication des résultats provisoires législatifs nationaux. Regardez. Il va faire ça. Je vous appellerai et je vous dirai une fois de plus comment et pourquoi cette organisation a accepté de publier des faux résultats, parce que maintenant je leur ai dit qu'il va sortir des listings de faux résultats. Les sports enfin, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo qui joue son premier match de la CAN va affronter ce mercredi 17 janvier la Zambie. Une compétition attendue par les Quinois qui ne jurent que sur le triomphe des léopards. Reportage Franck Kassongo. Le classement est meilleur. Nous n'avons rien à craindre. La victoire est certaine. Confie Olivier Nzouzi, étudiante, Ali Fassik et amoureuse du ballon rond. Cette coupe est notre, déclare Jeanine Mouela, agent dans une entreprise de produits comestibles qui tente de persuader ses collègues. La République démocratique du Congo, RDC en sigle, fera soit un nul ou aura une avance d'un but lors de ses premiers matchs. La Zambie a certes une bonne équipe, mais le match se joue sur terrain. On va les remporter et on ira jusqu'au bout, estime-t-elle. Karine Biata, assistante à l'UPC, pense que toutes les chances sont du côté des léopards. La mobilisation et l'optimisme des Congolais démontrent les exploits que les léopards vont faire durant cette CAN. On a le soutien de tous et on va y arriver à tel martelé. Merci beaucoup pour votre fidélité à la RTBA. Merci à vous qui nous ont suivis sur CanalSat et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Au revoir. Au centre des vraies informations et d'évangélisation. Ne manquez pas de vivre l'expérience télévisuelle exceptionnelle de la nouvelle technologie. La rédaction, régie, reportage, investigation, l'administration de réalisation et couverture de grands événements avec le matériel ultra professionnel. Des agents bien formés sur informatique audiovisuelle de la nouvelle technologie et un personnel bien qualifié, organisé, discipliné pour votre satisfaction. La qualité de nos services fait de nous le prince de la télévisuelle congolaise dans les Lualaba. Avec la concentration, la détermination et la volonté, tous focalisons sur la réussite. RTBA, la révolution de la télévision. RTBA, l'ouverture des yeux sur le futur. RTBA, la gamme du maître.